Quand tu nais, le souvenir de qui tu es et de tes vies passées n'est pas très loin. C'est un peu comme quand on se réveille au petit matin, le rêve qu'on a fait. Mais l'éducation, qui consiste à te rendre ignorante, bourrant le crâne de faux souvenirs inutiles, te fait rapidement oublier qui tu es et ce que tu es venu accomplir sur Terre. Alors comment retrouver la mémoire de qui tu es, du créateur, de la créatrice que tu es? Comment retrouver ta véritable identité, ta profession de foi au sens littéral? Un mythe grec nous l'explique très simplement, celui de Mnémosyne, déesse de la mémoire. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. Face à un problème dont tu peines à trouver l'issue, dans le miroir des contes, nous reconstruisons le sens de ton histoire vers un nouveau futur plus désirable. La particularité et la puissance des contes vient du fait que ces récits réveillent en toi la mémoire collective, justement des chemins empruntés par des millions de héros avant toi. Le conte, c'est une constellation de sens qui facilite la mémoire de ton véritable destin. Comme tu le sais sans doute, les mythes grecs tapissent notre inconscient collectif. Les personnages des mythes, comme ceux des contes d'ailleurs, sont comme des ancêtres avec lesquels il faut faire connaissance. Alors, qui est Mnémosyne? Les titans et les titanides sont les filles et fils d'Ouranos le ciel et Gaïa la terre, et ce sont des forces primordiales d'un monde barbare et chaotique. Mnémosyne est l'une de ces titanides, fille d'Ouranos et de Gaïa. Avec Cronos à leur tête, les titans sont une génération de dieux antiques, en fait, antérieure à celle des Olympiens, dans le gouvernement du monde. Après avoir vaincu les antiques titans, les dieux grecs olympiens, successeurs, ont demandé à Zeus, leur chef, de créer des forces divines capables de glorifier cette victoire sur les titans. Zeus coucha alors avec Mnémosyne, une des titanides, et sa tante en l'occurrence d'ailleurs, pour engendrer les 9 muses. Voici ce que dit le grand écrivain grec Hésiode à propos de Mnémosyne et des muses. Durant 9 nuits, le prudent Jupiter, montant sur son lit sacré, dormit près de Mnémosyne, loin de tous les immortels. Et après une année, les saisons et les mois ayant accompli leur cours et des jours nombreux étant révolus, Mnémosyne enfanta de 9 filles animées d'un même esprit, sensibles au charme de la musique et portant dans leur poitrine un cœur exempt d'inquiétude. Chaque muse protège une forme d'art. Hésiode raconte d'ailleurs qu'un jour les muses l'approchèrent sur le mont Hélicon et lui offrirent le don de la poésie. L'étymologie du don poésie est poiesis pour les Grecs, qui signifie création du verbe poien, faire, créer. Le talent des artistes était regardé comme un don des 9 sœurs chez les Grecs. Les muses savent tout et voient tout, le passé, le présent et le futur. Elles possèdent un trésor immense de connaissances, la musique, la danse, l'histoire, l'astronomie, la poésie, etc. Le sens du mot muse apparaît au XVIe siècle comme personne inspiratrice de la poésie et au XVIIe comme celui de l'inspiration. Sans la muse, point d'inspiration. Sans s'amuser de quelque chose au sens large, qui peut être se réjouir, s'émerveiller ou s'enthousiasmer, etc. Parmi les 9 muses, citons par exemple Clio, la muse de l'histoire, Euterpe, celle de la musique, Erato, celle du chant nuptial, etc. Et Calliope, surtout la muse de la poésie épique. Mais Calliope est aussi la mère d'Orphée, dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos, comme celle-ci par exemple. Et c'est elle qui a appris la musique à Orphée, tandis que les dieux lui avaient offert une lyre à 9 cordes qui représentait justement les 9 muses, dont sa mère. Alors il n'est pas étonnant qu'Orphée
ait été doué d'un don exceptionnel dans l'univers de la musique. Rien qu'avec ses mélodies, il était capable de charmer n'importe qui, les hommes et les animaux et même les végétaux. Et les arbres et les rochers se déplaçaient au chant de sa lyre, dit-on. Orphée était aussi parfois considéré comme un prophète, car lorsqu'on est inspiré, eh bien on devient visionnaire, puisque les muses connaissent le futur. En fait, les muses sont des sortes de fées. Voilà, les muses étaient très respectées et honorées chez les Grecs à l'égal des déesses. Aussi, les muses, au doux langage, inspiratrices divines des poètes, aident à supporter les peines et les soucis dont les hommes sont frappés. Mnémosyne, leur mère, quant à elle, n'oublie jamais rien. Elle guérit même les esprits égarés, elle invente le langage, elle réveille la pensée, elle inspire les âmes. Et cette légende nous indique que pour les Grecs, la mémoire n'a pas le sens d'une mémoire par cœur automatique, mais elle est au contraire synonyme d'inspiration et d'art. Parce que c'est par l'inspiration que l'on retrouve qui l'on est, et c'est cela notre force. L'homme a besoin des qualités artistiques des muses pour se construire en tant que tel et assurer sa mémoire. Les gens qui ont une amnésie pathologique, par exemple, suite à un choc, eh bien, sont incapables d'envisager un avenir. Et c'est à cause de son amnésie aujourd'hui que l'humanité se laisse écrire son avenir par ceux qui dominent le monde. Chacun peut accéder à la mémoire dont il a besoin dans le champ quantique illimité. C'est la quête du héros pour son élixir, pour sa quintessence, son Graal. Pour favoriser l'inspiration, il est indispensable de se confronter à l'inconnu de l'action, de suivre son désir essentiel. Il faut se confronter au réel, oser, avoir le courage d'affronter les obstacles. Et il est facile de le faire grâce au conte. Sous la vidéo, tu trouves mes propositions pour une aventure héroïque, un parcours de conte qui te facilitera la tâche car les ressources de ton inconscient viendront à ton secours et provoqueront les synchronicités nécessaires. Alors si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker et de la partager. Et puis, à bientôt dans une autre vidéo. Celle-là peut-être.